Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à l'émission Sol Attitude. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir un vieux lion, une légende, un ancien international qui me fait le plaisir d'être sur mon plateau ce matin. Si je vous dis 90 coups de tête, le coup de tête le plus violent de toute l'histoire du football camerounais. Bonsoir André Kanabik. Bonsoir Aïcha. Merci en tout cas, merci. Je suis émue parce que à chaque fois que ici on tutoie les gens. Donc on ne dit pas vous, on va dire tu. On va se mettre à l'aise, on a la maison. Tu ne m'as jamais tutoyé. Tu ne m'as jamais. Vous voyez, je ne veux pas commencer aujourd'hui. Voilà, donc, merci. Je ne sais pas comment tu vas commencer par me vous voyez. En tout cas, merci de m'honorer, merci d'être là. Non, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Alors, quand on prononce ton nom, oui. On dit André Kanabik. Oui. Tout de suite, les gens, dans les têtes, ça les rappelle 90. Qu'est-ce qui devient l'ancien international camerounais? Oh, c'est difficile de parler de moi. Je suis là comme vous me voyez. Je suis avec ma petite famille dont je m'occupe et qui me prend beaucoup de temps. Voilà, ma vie, elle est tellement simple comme ça. Hein. En parlant de famille, justement, oui. Les gens disent que tu es un faiseur de footballeurs. C'est-à-dire que tous tes garçons, presque tous tes garçons, jouent au foot. Est-ce que c'est parce que c'est dans les gènes ou alors tu les as mis la pression que j'ai été un ancien international, vous devez faire comme moi? Non. Vous avez laissé faire. À aucun de mes enfants, j'ai demandé qu'ils jouent. Moi, je croyais qu'en faire des médecins ou bien des avocats. Avocat, pourquoi? Parce que comme je suis ce que je suis souvent, je m'emporte, je pouvais donner peut-être... Et l'avocat devait me défendre si je faisais quelque chose de mal. Et puis, le médecin devait me soigner si j'étais malade. Bon, il s'est avéré que tous les enfants, enfin les garçons que j'ai, ont suivi de leur propre gré le chemin que leur père a fait avant. Est-ce que normalement, c'est le chemin que tous les enfants devaient faire? Ça veut dire que si papa est médecin, maman est aide-soignante, les enfants devaient suivre le chemin parce qu'ils ont baigné dedans? Non. Moi, je crois que c'est Dieu qui sait comment faire les choses. Hein. Comme je dis, je n'ai jamais demandé, même pas en blague, à un de mes enfants de jouer au foot. Ça veut dire que si papa est footballeur, le garçon n'est pas obligé d'être footballeur. Non, pas du tout. Si maman vend les beignets, l'enfant n'est pas obligé de vendre les beignets. Voilà. Si maman vend le piment, l'enfant n'est pas obligé de vendre le piment au marché central. Surtout que l'enfant ne doit pas vendre le piment. Ah, d'accord, voilà. Ok, d'accord. Maintenant, en tant qu'ancien international, en ce moment, la Fédération camerounaise de football et le ministère sont en divorce, on va dire ça comme ça. Oui. Et surtout que le Cameroun ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ça fait vraiment longtemps. En tant qu'ancien footballeur, les gens du football africain, et surtout camerounais, quel est ton regard vis-à-vis de ça? Mon regard vraiment est tellement lointain de tout ce qui se passe là-bas. Je peux te dire que c'est un pas de gaieté de cœur que je le dis. Oui. Bon, je me suis dit, pour apaiser mon cœur, il faut que je m'éloigne de cette sphère de football camerounais. Donc, tout ce qui se passe là-bas, vraiment, ça ne me... Pas que ça ne me dit rien, mais je préfère être très, très éloigné. Vous n'êtes pas avoir une crise cardiaque? Oui, j'ai de la peine. Mais est-ce que dire ça, ce n'est pas fuir ses obligations? Parce que vous, en tant que... Là, je parle de toutes les gloires de 90, parce que, mine de rien, quand même, c'est 90 qui a fait le Cameroun, c'est que le Cameroun aujourd'hui, matière de football.
est-ce que Roger Mila, Bel Thomas Nkono, Kala Congo... Non, Kala Congo n'était pas là, en 90. Ah, il n'était pas là? Non, Ok, d'accord. Kala, c'est le suivant, c'est les Rigaud. Ok, les d'accord. Samuel et tout. Ok. Ouais. Donc, c'est pas la même génération. Non, 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 Et Makanaki, à qui je fais un coucou, voilà. est-ce que cette génération-là n'a pas loupé la relève? Oh, oui, en quelque sorte, oui, parce que je crois qu'il nous a manqué l'union pour faire la force. C'est-à-dire? C'est-à-dire que certains ont choisi un chemin à eux seuls. Solo. Oui. Alors qu'avoir le comportement de le Hemley qu'il y avait dans l'équipe en 90, hein, c'est ce Hemley-là qui vous a amené jusqu'en quart de finale, si j'ai bonne mémoire, Oui. et qui a fait à ce qu'aujourd'hui, l'Afrique soit représentée avec plusieurs équipes. C'est grâce à vous. Bravo et merci pour ça. Merci, mais en ce moment, c'est le Maroc qui est venu le compléter. D'accord. Ouais, parce qu'avec notre parcours en 90, on a eu 5 pays. Équipes, c'est ça. Voilà, cette année, c'est 10. Et 10? Oui, c'est 10. Wow. C'est malheureusement parmi les 10. Le Cameroun n'en fait pas partie. Je n'ose pas parler, je n'ose pas citer le Non, nom. non, on a un cœur ouvert. On a un cœur ouvert. On a un cœur Je ouvert. vois le jogging qui est sur vous. J'adore. Voilà. Donc, paraît que ces couleurs-là n'iront pas en Coupe du Monde. Il paraît. Je ne sais pas. Mais Peut-être. quel est ton vrai ressenti? Parce que je pense que tu essaies d'esquiver, mais je sens l'amertume en toi. Oui, je suis tellement en colère que ça ne sert même à rien peut-être en parlant, je risque de sortir des gros mots et dire n'importe quoi. Non, tu vas pas sortir des gros mots, mais tu vas dire la vérité. Non, parce La que... vérité, c'est que il y a 5 ans, ou il y a quelques années, les footballeurs et le peuple camerounais a dit aux gens, aux Camerounais, laissez le football aux footballeurs. Et on vous a suivi, on vous a cru. On a cru aux footballeurs. Là, je parle vraiment à tous les footballeurs, hein, y compris vous, de la génération de 90. On a cru en vous, on vous a laissé la FECA Foot. Mais avec du recul, en 5 ans, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Il n'y a pas la qualification pour la Coupe du Monde, alors que c'est un footballeur qui est... Ouais. J'arrive même pas à finir le mot. Ouais. Est-ce que c'est parce que le président de la FECAFOOT n'a pas été bien entouré, n'a pas été accompagné par ses grands frères que ce mandat a échoué? Parce qu'on va le dire comme ça, il a échoué le mandat. Bon, comme je l'ai dit, moi je suis tellement éloigné de cette sphère-là. Mais pourquoi vous vous éloignez de ça? Mais parce que c'est-à-dire que je sais comment je suis. Et je peux arriver à un moment où il y aurait un excès de colère et peut-être perdre ma vie. Donc, je me suis retiré. Comme vous savez, j'ai des petits-enfants qui essaient de faire ce que je veux. Ce que j'ai fait, donc je préfère vraiment mettre toute ma concentration sur ces enfants-là. C'est terrible. Quand, comment on l'appelle, Son était entraîneur de l'équipe nationale, est-ce que vous avez une approche avec l'équipe nationale? Les anciens Lions? Non. Non, surtout pas. Si je comprends bien, ça veut dire que la génération de 90 a été écartée carrément du football camerounais. Mais ça se voit. Ça se voit, à part peut-être deux de nos frères que le président Paul Biya a honoré. Nommé. Ouais, honoré. Ouais, donc Roger Mila qui est ambassadeur. Et Bel. Et Bel, il est... Ben, il est le président du conseil d'administration. Ah oui, c'est lui qui gère les stades. Mais Roger Mila, oui, c'est vrai que c'est notre ambassadeur, hein? Oui. C'est le doyen. Mais Roger Mila, ambassadeur, est-ce que ce rôle-là, il est vraiment valorisé? Comment il n'est pas valorisé? Il a la paye à la fin du mois, n'est-ce pas? Mais non, être ambassadeur, Roger Mila, ce n'est pas une question de paye. Roger Mila, c'est une légende. Non, c'est pas. D'accord. Est-ce que ce rôle-là qu'on lui a donné est valorisé? Il est là, enfin, pas provisoire. Il est là à titre bénévole. Non. Il a un salaire à la fin. Est-ce qu'il est consulté quand il y a des vraies décisions à prendre? Mais ce n'est pas moi, je ne sais pas. Il est ambassadeur, c'est lui, il est là-bas. C'est lui qui devrait nous rendre le compte. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a, de quoi il en est parlé, oui, avec ses collègues du gouvernement. Que devient votre villa de 90, elle est où? La vôtre? La quoi? La villa? La villa?
On a remis les villas. Quelle villa? Mais non, Aïcha. Quelle villa? Non, 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 s'il te plaît. Mais ce ne sont pas des villas. C'est quoi? Mais c'est des HLM. Attends que je me pose. Mais attends un peu. Attends, nous on a vu à la télé, Non, pas de villas. Ce ne sont pas des villas. on vous a construit un immeuble. C'est les appartements de la SIC, la Société immobilière du Cameroun. C'est les HLM qu'on vous a donné. Mais bien sûr. Combien de pièces? C'est 3, je ne sais pas, je crois que je sais pas combien c'est, 2 chambres ou 3 chambres. Je ne connais pas. Honnêtement, J'en reviens pas. Alors, toi, ton HLM est où? On dit à Olembe, quand moi je partais du Cameroun, Olembe n'existait pas. Pas que ça n'existait pas, ça n'avait pas cette ampleur. Attends. Tu n'as pas récupéré les papiers de ton HLM? Non, c'est François. François Omambik. Ouais, c'est lui. Parlant de lui, justement, il est votre petit frère ou il est votre fils? Il est les deux à l'enfant. Vous l'aimez beaucoup, hein? Ouais. Ah, je vois l'émotion qui monte. C'est mon fils aîné. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, François Omambik? Énormément de choses. C'est un frère. Est-ce C'est que- un ami, c'est un confident. Alors, C'est un conseiller. oui, il paraît que depuis votre enfance, tu l'as toujours défendu, toujours défendu. On a vu le coup de tête hein, en 90. Non, le coup de tête en 90, ce n'était pas pour le défendre. C'était pourquoi? Non, ce n'était même pas en 90. Je n'ai pas fait de coup de tête en 90. C'est en 88 que j'ai fait le C'est coup en de 88, tête alors? au Maroc, Ok. pendant la Coupe d'Afrique. Il me revient toujours ce coup de tête violent là. Qu'est-ce qui devient au Mambik? Mais Oman Biyik, il est dans l'encadrement technique de Lyon. Et voilà, justement, pourquoi est-ce que le frangin, le fils, il est dans l'encadrement de Lyon et le papa, le conseiller, le grand frère est hors? Il regarde ça par la fenêtre. Non. Je crois que je vais te dire une chose. Une vérité. Le président Paul Biya a reconnu durant tout son magistère 3 jours seulement. Il y a Oman Biyik. Parce que si Oman Biyik est là aujourd'hui, C'est grâce au président. grâce à 90. Parce que là, c'est la seule personne que peut-être avait mis là. Oui. Mais aujourd'hui, les 3, il n'y a que Oman, Bell et Mila. Il y a Alors, encore qui? Thomas Kono et tout le reste, c'est vous et rien, on ne vous a pas valorisé. Il y a eu quoi? Non, moi, on n'a jamais appelé, on m'a jamais appelé pour quoi que ce soit. Émile Mbo, la même chose. Makanaki, la même chose. Koundeki est mort là. Il vient de mourir. On ne l'a jamais invité à une canne. Même celle qui se jouait au Cameroun. Donc, quand on se fout complètement de la gueule de nos gueules, bon, je crois que nous devons aussi retransmettre ce foutage de gueule à ceux qui ont du mépris pour nous. Alors, donc, Voilà. tu trouves qu'on méprise la génération du 90, tu trouves qu'on vous a délaissé, qu'on ne vous valorise pas et qu'on s'en fout carrément de vous. Ben, on s'en fout carrément. On a valorisé qui alors? J'ai dit à part les deux déjà. Peut-être qu'au c'est autre chose. À part Mila et Belle, on a valorisé qui? Justement, en parlant de... Et Koundé est mort comment? Voilà, justement, je voulais parler de ça. Massing est mort comment? Et l'ancien capitaine aussi. Stéphane Tato est mort comment? Oui. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que cette génération-là meurt dans la précarité? Mais Vous attendez tout du gouvernement? non, on Est-ce que c'est parce n'attend rien du Est-ce que c'est parce on que... n'attend pas tout du gouvernement, mais je crois quand même qu'il aurait pu avoir, c'est-à-dire que... Un accompagnement? Effectivement, par rapport à certains de nos camarades qui sont mal en point. Si aujourd'hui, tu veux passer un message à cette génération, nouvelle génération qui nous regarde, qui veut s'engager dans les lions indomptables, quel conseil? Quelle nouvelle génération? Celle qui joue là? Oui, celle qui joue là ne joue pas? Ah, je sais pas, moi, comme je ne regarde pas les matchs. Non. Non. Tu regardes les matchs. Comment Quel tu match? sais qu'on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde? Oh là là. C'est toi qui viens de m'en dire et de m'en parler là. Bon, que Moi, pense... j'ai déjà mal aux yeux. Donc tu À regardes cause- rien. Oui, parce que je regarde un mauvais football. Un mauvais football. Un mauvais.
Alors, pour toi, comment est-ce que le Cameroun doit préparer la CAN au Maroc? C'est vrai que les gens comparent toujours notre époque à celle d'aujourd'hui. On ne devait pas. Non, on ne peut pas. Il y a plusieurs facteurs qui Bagwebe tabi. Oui. Hemle tabi. Oui, et je crois qu'ils ne connaissent pas la valeur Du maillot. Défendre ce que les couleurs que tu as là. Ouais. Parce que j'ai comme impression qu'ils confondent équipe nationale et club. Équipe nationale, ce n'est pas fait pour... On ne vient pas en équipe nationale pour L'argent. Non seulement pour de l'argent. On ne vient pas pour blaguer, on ne vient pas pour s'amuser, non. Qu'est-ce qui manque à cette équipe nationale? Parce qu'en dehors du coach, le coaching, c'est une chose. L'entraîneur, c'est un problème. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous avez été formé au Cameroun? Mais justement, ce facteur entre en jeu. Vous ne pouvez pas demander à nos enfants d'aujourd'hui, nés ici, qui ne connaissent rien de leur pays, qui viennent comme ça, quand ils atterrissent à l'aéroport, ils partent à l'hôtel, bon, ils s'entraînent, ils jouent, après, tout de suite ou bien le lendemain, ils repartent. Est-ce que c'est ça? Il y a certains qui ne connaissent pas, peut-être, ils ne connaissent pas Edea, ils ne connaissent pas Mbalmayo qui est à côté, ils ne connaissent pas le Cameroun. Donc, cette ferveur que nous avions, c'est une ferveur qui était nationale. Parce qu'on a joué partout, au nord, au sud, partout. Et c'était une équipe le Cameroun était uni. Oui, tout à fait. Parce que quand on allait, par exemple, jouer à Bamenda, contre... Tato Stéphane, on allait là-bas, on jouait. Et même quand on gagnait l'équipe qui nous recevait, PW bien Kamak, l'ambiance. Oui, les supporters venaient nous voir, nous féliciter. Et ça, c'est une sorte de bénédiction de ces gens. C'est-à-dire que quand on allait maintenant jouer en équipe nationale, ces gens nous connaissaient déjà. Et ils étaient derrière nous. Donc ça veut dire que le championnat n'existe pas au Cameroun? Non, ce n'est pas question de championnat. Est-ce que c'est les jeunes qui jouent le championnat qui jouent en équipe nationale? Ce n'est pas la même chose. Nous, à l'époque, sur les 11 titulaires, il y avait 9 qui jouaient le championnat national. Cameroun. Oui. Voilà, c'est ça. Il n'y avait que Roger qui venait, ou bien Tommy dans les buts, ou bien Roger. Oui, voilà, c'est tout. Il y avait seulement 2. Les 9 autres, c'était les gars qui jouaient. On jouait au pays. Donc, ça doit être c'est ça l'handicap. Alors, je parle d'équipe nationale. Ces enfants les binationaux, nos enfants qui sont nés ici, ne connaissent pas la réalité. Bon, mes enfants, s'ils partent là, peut-être ils ne sont même jamais allés chez moi au village. Bon, parce qu'ils sont allés peut-être 2 fois, ils étaient encore les miens ne connaissent même pas le Cameroun. Bon, voilà. Et comment tu veux que ces enfants sachent, qu'ils aient dans leur tête que comme nous sommes en train d'arriver là, ce n'est pas pour papa et maman, ce n'est pas pour notre famille, c'est pour tout un pays. C'est-à-dire que du nord, sud, ouest, est, partout, tu joues pour un territoire. Mais c'est dû à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de centre de formation au Cameroun? Je pense qu'il y a des centres de formation. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi alors le centre de formation, la majorité de ces gars qui jouent là-bas ne sont pas nés. Même s'il y a les centres de formation, on va former. Parce que si les gars sortent, comme tu dis, centre de formation, bon, eux, ils auront quand même cette éducation du pays, la façon de faire. Mais ceux qui sont ici, ils ont été formés ici, ils jouent dans des clubs professionnels, c'est-à-dire tout est vraiment mis en place pour les mettre à l'aise. Oui, c'est pas la même chose là-bas. Donc, si je comprends bien, il faut plus qu'on appelle les enfants nés ici pour aller jouer à l'équipe nationale. Non, je ne dis pas ça. Il faut faire quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Il faut les apprendre. Comment? Oui. Comment on va apprendre à quelqu'un qui n'est pas né là-bas? Non, mais comment mais attends, il y a l'histoire, c'est quoi? Donc, les enfants qui arrivent, comme tu disais tout à l'heure, il y a des anciens. Quand ils sont en stage, on peut appeler quelques anciens, aller les parler. Pour les entretenir. Ils sont là, on ne l'a pas fait, on ne le fait pas. Bon, c'est ça. Moi mes enfants, s'ils partent jouer un jour au Cameroun. Vous avez le né qui a joué avec le Cameroun. Oui. Bon. Mais... il n'est pas allé en Coupe du Monde, je crois. Il n'est pas allé, oui. Pourquoi?
Bon, je ne sais pas. Tu n'es pas coach. Je ne suis pas coach. Tu n'es pas sélectionnaire. Alors, comment vont vos 2 enfants qui jouent maintenant? J'ai 3 qui jouent maintenant. Ah, 3? Madame, oui. Waouh! Est-ce qu'ils sont prêts à aller défendre les couleurs? Non? Non. Non? Non. Prêt à quel âge? Et pourquoi? À cause de quoi? Ça, pour aller jouer? Pour aller jouer où? Ça, c'est papa qui dit ou c'est les enfants? Mais Là, par c'est contre... moi qui dis. Ah, C'est moi qui dis. tu veux pas que tes enfants... Non, c'est pas que je ne veux pas. Moi, Les conditions? Non, avec mes enfants, je dis toujours, je ne les ai jamais demandé de jouer au foot. C'est eux qui ont voulu jouer au foot. Mais dans la conversation... Maintenant, si... Ils veulent... Non, s'ils disent qu'ils vont jouer pour le Cameroun, qu'est-ce que tu vas... Tu vas les accompagner? Qu'est-ce que tu vas... Non, oui, je vais les accompagner, mais je vais leur dire la vérité. La vérité, c'est tout. Quand, par exemple, il y a la Coupe d'Afrique au Cameroun, là, et que nous ne sommes pas invités, nous les anciens. C'est grave, ça, quand Et même. que mes enfants, qui sont en train de regarder le Cameroun jouer, me disent que papa, mais comment se fait-il que tu n'es pas au Cameroun alors que tu as joué, et que tu n'as pas été invité, et tu n'es pas tu n'as pas allé au Cameroun pour la CAN? Comment, qu'est-ce que tu veux que je vais leur expliquer quoi? Hein? Je vais leur dire que non, on ne m'a pas invité. Est-ce que tu es pour que le football... Parce que, mine de rien, quand même, avant que le football ne soit Oui. remis aux footballeurs, en tout cas donné aux footballeurs, parce que remis, ils n'étaient pas avant, on a eu tout ça. Oui. Les 5 étoiles. Oui. Est-ce qu'il est temps qu'on remette le football Où? À qui? à un civil? À quelqu'un qui n'est pas footballeur? Ouais. Un civil peut très bien gérer. Attends, c'est pas parce qu'on a été un très très grand joueur qu'on peut être un très très grand administrateur. Hein. C'est 2 boulots différents. Et si on te proposait, toi, Non. de devenir président de l'Africa Non, Foot? c'est impossible. Je n'ai pas ce temps ni cette passion. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas le Himmler. Ce n'est pas question de Himmler. Parce qu'on a dit que le Himmler, c'est le cœur, c'est l'énergie, c'est le... Oui, ça dépend de comment on détermine le Himmler. Ça dépend aussi de par rapport à quoi on met le Himmler. C'est pas, je ne vais pas te dire que je vais mettre le Himmler pour aller diriger la fédération. Au contraire même. C'est une source pour moi de m'éloigner encore très très loin de... D'accord, ça on a compris. Parlons de ton livre qui sort bientôt, dans quelques jours. Il paraît, hein. Moi tu sais, j'adore le Congo ça. Faut faire attention avec l'IAI. Il paraît qu'il y a un livre qui va parler de ta vie, qui va écorcher ta vie. Qui écrit ce beau livre-là? Moi j'ai eu quelques... C'est un journaliste, docteur Kwamo. Est-ce que c'était facile de te convaincre? Non, ça fait, je ne sais pas, 5 ou 6 ans qu'il est derrière moi. Et là, j'ai finalement cédé parce qu'il a mis tellement de pression. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits trucs qu'il y a dedans? Non, ça quelques souvenirs? Oui, en fait, c'est les témoignages. Je vais te faire lire celui que Émile, mon frère et ami, Émile Bou, j'en ai plein. Bombou Émile. Bombou Émile, ouais. Il en a plein. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Mais c'est un costaud patron d'un centre de formation qu'il a créé là-bas, dans le Maryland, aux États-Unis. Hein. Waouh! Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler de lui. Non, lui, il est moins bavard que moi encore. Bon, quelle est ta relation avec tout le reste du groupe? Pas. Vous ne vous appelez pas, vous ne faites pas des dîners, Non, vous ne faites pas le 2-0. Non, mais le 2-0 où? Ah, je sais pas, moi, par an. Par an. Vous vous retrouvez? Non, moi, ça fait 12 ans que je ne suis pas allé au Cameroun. Émile aussi, je crois. Et Cyril aussi. On va pas se retrouver. Comment un ancien international peut rester 12 ans sans aller au Cameroun? Parce que l'ancien international n'a rien de si contraignant pour aller là-bas. C'est ton pays. Ah bon? Quand tu vas dans ton pays, tu prends un visa, tu payes le visa. Ah, toi tu prends le visa? Mais bien sûr, je paye mon visa. On vous a retiré vos passeports? Quel passeport? Vous n'avez pas les passeports diplomatiques? Non, ça il y a longtemps. Il y a, je crois même avant 90. Hein.
Eh bien donc, après, quand tu ne joues plus, on te retire le passeport? Non, on ne te retire pas parce que tu n'as plus le passeport. Le passeport diplomatique, c'est le passeport qu'on a utilisé dans les années 84, 86, quelque chose comme ça. Les footballeurs ont le même passeport que moi, Oui, c'est ça? oui, c'est le même, c'est le vert là. Ouais, non. Bon, mais comme je prends le visa, ça veut dire que je n'ai pas ce passeport. Le passeport. Ah ouais, en fait, vous n'avez rien, en fait. Non, mais plus. Vous êtes des personnes lambda. Il n'y a pas de double nationalité. Oui, mais vous avez défendu quand même au plus haut niveau ce pays-là. Vous méritez un passeport différent quand même des personnes lambda. Moi, je crois que nous méritons, vous le peuple, le bas peuple, vous dites exactement la vérité qu'on mérite. Mais est-ce que ceux qui se foutent de notre gueule, qui gèrent ce pays-là, ils ont cette même conception de la vie? Non. Ah là 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 là. Là, je suis bouche bée parce que je ne comprends pas comment un ancien international, quelqu'un qui a défendu les couleurs de notre pays au plus haut niveau, hein, parce que nous allons beau dire des choses, c'est en 90 que tous les Camerounais ont dit oui au football. Vraiment, que on soit français ou espagnol ou n'importe quoi, et qu'on prenne le visa pour aller dans son pays alors qu'on a défendu cette couleur-là, je trouve ça un peu pas top. On tire vers la fin de notre émission. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire aux Camerounais qui nous regardent maintenant? Non, mais qu'est-ce que je peux dire aux Camerounais? Ce que je peux leur dire, c'est que malgré nos différences, il ne faut pas qu'ils oublient que nous sommes tous ensemble. Vraiment, il faut que le pays soit apaisé. Parce que... Là, tu parles après les élections présidentielles, le racisme, le tribalisme, on va dire, le tribalisme surtout, et la façon à laquelle ceux qui nous dirigent ont une fâcheuse façon de nous narguer. Je crois qu'il faut aussi qu'ils sachent que nous sommes des hommes, ou bien, nous sommes des hommes et qu'on peut nous gérer autrement. Voilà. Donc, tu es pour le vivre ensemble. Tu es pour que toutes les régions se mélangent, qu'on reste ensemble. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut que les Bassas rentrent chez eux, les Banènes rentrent chez eux, les Douala restent chez eux, les Bamileke rentrent chez eux. Quand moi je suis né, je ne savais pas que... Il y avait ces différences-là. Il y avait ces différences-là. Et partout où je suis allé au Cameroun, quand même, j'ai fait tout le Cameroun, j'ai joué partout. La ferveur que les gens nous apportaient, même quand on n'était pas du coin. On ne voyait pas la différence. On ne voyait pas de différence. Moi, la plupart des gens avec qui je suis vraiment mes proches, à part ma famille, les anciens amis, c'est les gens qui ne sont pas Bassa. Pareil pour moi. Voilà. Donc, au nom de quoi je dois laisser ce principe-là pour dire que non, je reste dans mon coin avec que mes frères, ma race, ma tribu. Ok, non, en tout cas, merci d'être venu. C'est moi. Merci, j'espère te revoir très bientôt sur La Seule Attitude. Il n'y a pas de souci, je serai toujours là. Merci mes loulous. Allez, j'espère que cette interview vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.